Bonjour, bonjour à toutes, comment il est, toujours avec plaisir que me retrouve à ce matin pour se causer la Réunion en direct depuis le sud de la Réunion, dans le sud où ça il fait assez frais quand même. Et puis salut toutes les personnes les connectées grand matin, cet élève grand matin là pour regarder la télé, mais aussi pour faire d'autres travail. Hein. Des gens ils travaillent malgré que nous le 14 juillet les fériés, on a quand même des personnes ça a quand même travaillé. Alors, tiens, pas, bon courage à eux et encore merci de suivre nous tous les jours sur Télé Créole. On va parler aussi là de ce que va se passer sur Saint-Pierre. M'avait vu ça dans le journal. C'est à Saint-Pierre une femme qui a été retrouvée brûlée vive. Là, une femme mardi 13 juillet à Saint-Pierre dans son loto. À côté, il avait des bouteilles le gaz que était là dans le loto. Et d'après le parquet de Saint-Pierre, la piste criminelle n'est pas envisagée. C'est-à-dire, il a dû arriver à un malaise, une affaire comme ça. Donc, nous va suivre ça un petit peu plus tard pour les autres, mais c'est une affaire que, touche à moi un petit peu. C'est pour ça qu'on en parle ce matin, touche à moi un peu. Alors donc, là, il est en train de rôder un peu que ça va se passer dans ces affaires-là, mais c'était du côté de 7 heures le matin, là-bas, les bandes de secours étaient aléatés. Le véhicule était sur la voie Canière à Saint-Pierre, voie Canière, mais que personne ne connaît ça, il est voie Canière, c'est par tout côté la balance, là-bas, la grande balance là dans les affaires où ça il monte sur le côté le tampon là-bas. À l'arrivée, les secours quand l'arrivée a découvert le corps carbonisé de la personne, le corps de la victime a été identifié quand même. Hein. Elle a fait un périmètre de protection autour de deux affaires. Elle a éteint l'incendie. Bon, mais l'enquête est en cours. Si on a des informations pour ça. Inquiète pas, mais il va donner azote dans la semaine, le temps. Des fois, il donne le résultat de l'enquête, mais des fois, il donne pas non plus. C'est ça. Il fait des gros titres, mais après, il suit puis les affaires. Elle est un peu compliquée dans l'affaire. Hein. À propos les rôder là-bas, des fois, il prend des mois et des mois avant de résoudre les bonnes affaires. Mais par l'azote aussi, le taux d'incidence du Covid-19 à la Réunion, 10 décès à déplorer, 1450 nouveaux cas. Le couvre-feu, déjà là pour asseoir à partir de 23 heures et ça pendant 3 semaines. C'est le préfet Jacques Billon au cours de son conférence de presse m'avait dit ça hier, il y a exprimé avant-hier, m'avait dit ça, hein, donc il y a exprimé en conférence de presse. Il y a décalqué un peu comme d'habitude, hein, le préfet de la Réunion a décalqué un peu ce que Emmanuel Macron l'a fait et surtout l'état d'urgence sanitaire pour la Réunion, les revenus avec justement ce couvre-feu à 23 heures. Jusqu'à 5 heures du matin. Il dit aussi il appelle aussi à appliquer le pass sanitaire au même titre que la France là-bas. Et comme on avait déjà le taux est assez haut quand même, 167 pour 100 000 habitants à La Réunion. Nuna Banadio, dans son conférence de presse, il a annoncé aussi 25 cas de variant Delta et 15 autres en attente de confirmation. 10 morts, les 10 décès, voilà. Et puis, comme on avait déjà au tout début, 1450 cas. C'est de la prendre nous en cours de causer là. La situation, l'hôpital là-bas, il reste assez tendu. Il enregistre de 2 à 4 admissions de Covid-19 en réanimation par jour. Alors le Covid-19 avec le préfet qui annonce ces machins sanitaires là, mais d'un côté il annonce à nous une restriction sanitaire, annonce à nous toutes sortes de affaires, et de l'autre côté on a toujours comme il dit les voyageurs qui arrivent toujours ici à la Réunion, entre la réalité et ce que il dit dans notre conférence de presse et entre la réalité du terrain qu'on nous passe, nous voit les un grand fossé, hein, sinon même pas un fossé, un canyon. Donc dit à nous il faut faire ici, il faut faire là-bas, il faut faire ici, il faut faire là-bas, mais d'un autre côté même ça, il n'y a pas non plus ce crise-là. Hein. Donc, garde à nous en France, là-bas, depuis l'arrivée de ce crise de Covid-19, toutes les institutions, là, parties dans tous les sens, chacun devait avoir un peu la part du gâteau. Et donc, chacun, il voulait dire que je t'y connais. En fin de compte, je t'y connais pas de mienne, vu que les affaires ont continué à évoluer malgré des informations que je l'ai données un peu en temps et à travers. Maintenant, la France, ce qu'il veut faire, c'est que lui veut imposer certaines choses. Quand il impose, il faut passer par des lois.
Et la Constitution aussi, autres lois, même les contre autres des fois. Quand ils disent il faut faire ça, bon il faut passer devant les lois, il faut passer devant le Conseil constitutionnel, ben train comme là, et c'est là les affaires écorcent. Et parce que c'est un pays aussi, la France, un pays avec tout le temps ben en train de voter des lois, hein, donc. Nous avons remarqué, ben, député là, à chaque fois, l'équipe y rentre, chaque année, elle a des milliers de lois que les votées et des lois qui contredisent d'autres lois. Voilà un peu le système, au lieu de prendre le taureau par les cornes et appliquer certaines affaires, au lieu d'aller mailler, raconter nous des conneries appliquées. Donc non, il faut faire là, il faut que mettre tout dans la presse, il faut dire faire monter notre capacité, voir que vous en avez des élections à gagner, voir toutes sortes de tes affaires là. Et en fin de compte, au bout du compte, à la fin, c'est le monde normal qui gagne le choc, hein, c'est toujours le pauvre qui gagne les affaires. Et puis nous va parler aussi du pass de la vaccination obligatoire pour les médecins. Bon, on peut pas d'accord du tout sur ça, sur le fait de faire vacciner. Tu veux être veut pas vacciner mais veut continuer à soigner de monde. Là aussi, c'est une autre affaire un peu compliquée encore, hein. Après, c'est peut-être aussi la manière que Emmanuel Macron, la manière que l'État français y annonce à ça, peut-être ça aussi, il rend Zot un peu malade, hein, parce que là, il dit pas Zot comment il faut aller vacciner, si Zot ne vaccine pas, là, il impose Zot directement. Et je connais très bien quand il impose un monde une affaire. Les rares, il fait la même chose. Dans la tête des dieux, ben, il va dire, ou peut pas imposer à moi une affaire. Moi, il fait, comment ça, ou, dans longtemps, il dit, ou pas mon papa, pas mon maman. On peut dire moi ça, ouais. Mais là, c'est, il schématise un petit peu. Mais, normalement, les infirmiers, le personnel médical, ben, là, Emmanuel Macron, là, n'aurait dû certainement prendre des pincettes pour machin, au lieu de dire, Zot, il vaccine. Si Zot, il vaccine pas, il fout un Zot dehors. Et voilà le machin. Et Bayrou, il fait partie du gouvernement, lui aussi, mettre son grain de sel aussi dans le journal aussi. Après, nous avons regardé aussi sur la télévision les bandbooks, comme il dit, hein, je ne me rappelle plus son nom. On va regarder sur une chaîne en France, là-bas sur LCI, si je ne me trompe pas. Le Boug l'a dit, il est là pour casser les antivax, tout ça, maintenant comment. Mais ça, c'est des affaires en tant que personnel qui travaille dans l'administration, dans l'État français. C'est un affaire, il dit pas ça. Comment ça dit un affaire pareil? À moins s'il me dit un affaire comme ça, tout de suite, il va dire, t'es Bougla, les fous, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, le type peut permettre à Zot de dire des bêtises et d'attiser la population, d'attiser les affaires. Et puis, nous avons aussi Emmanuel Macron, dit à nous, après son conférence de presse qu'il a donnée, il a plus d'1 million de personnes à partir, l'a pris rendez-vous sur les plateformes pour aller faire vacciner à Zot. En France, la partie, mais nous n'avons pas entendu la Réunion, mais normalement, la Réunion, c'est la France. Si les 1 million de personnes, la partie fait inscrit à Zot là-bas, ben pourquoi la Réunion n'a pas eu cette flambée-là aussi? Ça, c'est une pose à nous la question, vu que le préfet là, a été venu hier, il lui a pas annoncé ça non plus. Maintenant, à savoir vraiment, et imagine à Zot que nous les à 680 000, hein, près de 700 000, hein, 780 000, mais il pense que nous les ici à la Réunion, près de 800 000 personnes. Alors, imagine à Zot que tout d'un coup, on a 300 000 personnes, ça va inscrire à Zot là-bas, il vient pour machin. Bon, voilà. Et après, le médecin avait dit aussi dans l'actualité, s'il y en a trop, va falloir attendre encore 2-3 semaines encore pour vacciner à Zot. Voilà, c'est annoncer une affaire que les possible. Et après, c'est un moment d'annoncer que les affaires ne sera pas possible. Ben, si d'annoncer, de dire, bon, ben, viens à Zot là, après, nous parle dans le présent et dans le passé, pas bon. Mais par le vaccin, s'il y en a trop de monde, le parti vaccine à Zot, bon, ben, ça après la place, ben, le Covid vient même, de toute façon, lui, il est pas là, le Covid n'est pas là pour machin, pour attendre à Zot, hein, inquiète pas, hein. Et puis, une phrase que le président de la République a dit par rapport au variant Delta, parce qu'il parle souvent du variant Delta, n'entend plus parler du variant africain trop non plus, n'entend plus parler du variant là-bas du Royaume-Uni là-bas, n'entend plus trop parler de ça. Là, nous est branché sur le variant Delta. Et puis, un truc l'interpelle à moi, c'est la manière qu'Emmanuel Macron a dit, bon, nous n'en a le variant Delta. Après, lui, ce qu'il a dit, c'est d'y arrêter, hein, d'y faire un laps une fraction de seconde, de dire, si demain il y a un autre variant encore plus machin. En disant ça, qu'il a dit dans sa tête, là, il peut penser que peut-être il cachette à nous, on a fait un autre variant encore plus costaud que ça, il arrive encore, hein, c'est ça aussi, hein.
Donc voilà, nous va fermer un petit peu, on va peut-être revenir dans le courant de ce causer la réunion là de ce Covid-19. Là, c'est assez intéressant de voir comment nous te bonne politique. Ben nous, on n'a pas entendu la politique non plus, hein, de causer là-dedans. Hein. Toute l'a été élue, toute la rentre, la gaze de place, toute la passé ces affaires. On n'entend plus à parler, plus de population, plus rien, on n'entend plus du tout personne monte au créneau pour dire arrête de déconner, fais un geste. Non, ben non, pas personne. Donc après, est-ce qu'il donne à le choix aussi d'aller causer là-bas? Je lui dis déjà, gars, ça arrête, sinon ça va mettre en redressement là. Donc voilà en gros. 14 juillet, protocole sanitaire avec la fête nationale sans feu d'artifice. La fête nationale, ben c'est sans feu d'artifice, c'est sans feu d'artifice. Hein, la point de notre souci. On a fini d'annoncer ça depuis au moins 2-3 mois, n'aura point. Donc maintenant, il connaît comment il est. Et puis, il y a beaucoup d'affaires, manifestations étaient calquées là-dessus, prévues là-dessus. Il est assez compliqué. Et pour le préfet de la Réunion, quand il dit la fête 14 juillet, Pauline a des 300, 400 000 personnes dans le chemin, il va y faire l'artifice. Hein. Donc c'est pour ça là avancé vite fait là le couvre-feu à 23h jusqu'à 5h du matin. Donc voilà pour le machin. Ben il y a aussi par rapport à ça, dans le contexte instable, voilà, la Réunion les appelée à une grande vigilance, pas de machin de feu d'artifice, et puis le public voilà, donc Banadio la Jose, c'était un public d'accueil qui est limité à 500 spectateurs dans les établissements et les stades hein, pour les défilés et feux d'artifice, ben interdit. Bon, voilà les affaires. Nous allons passer du côté de Mayotte avec seul département français, nous n'entend plus parler de Mayotte, hein, nous n'entend plus parler de Mayotte avec ses cas de Covid, apparemment plus du tout de Covid de l'autre côté là-bas, plus rien. Donc nous va bien voir par la suite. Hein. En tous les cas, ces histoires de couvre-feu-là, ils risquent de poser de gros problèmes encore, surtout à La Réunion. Et puis le préfet avait annoncé aussi que si le couvre-feu, pendant 3 semaines, il annonce ça, et si jamais pendant ces 3 semaines-là, les affaires n'a pas baissé, il va raviser. Peut-être pas un confinement, parce que là, il risque de compliquer un peu la situation. Peut-être aussi qu'il risque de mettre un couvre-feu, peut-être vers 18h, un peu comme au tout début, que lui il a fait là pour essayer d'arranger la situation. Après, si nous réfléchissons bien, nous regarde le couvre-feu à 23h, ben moi, à 23h, il s'adormit, hein, donc pourquoi pas mettre un couvre-feu spécial le week-end, et puis les restes jours de semaine, de monde ne travaille pas, il fait pas, de monde travaille dort le soir, ça, avec le week-end, ben il s'amuser. Enfin, c'est une idée, hein, donc mais ben là il fait dans le grand même, hein, il faut dire nous fait grand, c'est nous qui mat azote là, il bloque azote dans tous les sens là. Voilà le massin, et puis nous n'en a aussi les présidentielles qui arrivent là, c'est pour ça aussi, du côté Emmanuel Macron aussi bouge un peu là-dedans aussi, il commence à faire sa campagne politique, même dans l'annonce, les affaires l'annonce Covid là, juste après, hier il est en train d'annoncer son plan, que ça dit ça fait. Il prépare les élections pour bientôt. Alors, premier tour, ce sera le 10 avril, le deuxième tour, le 24 avril, hein, c'est le gouvernement qui confirme ça. Ben voilà, donc Conseil des ministres, date des élections présidentielles, hein, ben là, la voté tout ce bonne affaires-là. Nous n'en aussi le bar et restaurant en France, là-bas ils demandent le report du pass sanitaire à septembre. Hein. Donc les syndicats ils jugent que la mise en place en début du mois d'août est quasiment impossible. Sera reçue par les représentants de la grande distribution. Voilà, donc là-bas, dans les salles de sport, centres de loisirs, voilà, mardi à 15h30 par Alain Griset, ministre délégué au PME, qui va recevoir tout ce monde-là. Voilà, donc et puis ces histoires de couvre-feu là, Nadio l'a désescaladé, mais l'a escaladé un bon coup aussi là, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ils pensent que dire que la mettre 23h ici, le couvre-feu, il joue pas un rôle sur la société, mais il y a des gens là prévu quand même des spectacles, des manifestations, elle a prévu des affaires que les complètement catastrophées. Hein. Par exemple, on a des affaires, si vous voulez aller à un truc à Saint-Denis, vous voulez aller à un truc dans les autres endroits et vous voulez à Saint-Pierre, bah, le temps que c'est fini à 10h le machin, une heure de temps pour arriver à Saint-Pierre, c'est compliqué quand même. Hein. Surtout s'il y a les embouteillages, voilà, donc ce couvre-feu-là, comme nous revient dessus, il passe très mal apparemment. Donc, nous va revenir là-dessus d'ici demain, inquiète pas.
Il est déjà 6h17 sur Télécréole. Je me rappelle que nous l'ayons en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de La Réunion, où ça, comme il dit souvent, la fraie tape dur là, légèrement dans les hauts milieux, donc la fraie, elle est assez frais quand même. Hein. Alors nous avons une étude qui montre là que des attaques aux médicaments que les prescrits à marmailles en France, les marmailles en France, c'est les marmailles les plus dans les médicaments. C'est les marmailles qui prend le plus de médicaments. Et donc, à long terme, il devient un danger pour ces bonnes marmailles-là, parce qu'avec tout ça, toutes les bonnes problèmes de santé que ils risquent d'avoir après là. Hein. Ça, c'est des chercheurs de l'université des Yvelines, de l'université de VSI à Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, donc, là, ils publient ce mal. Un résultat est assez préoccupant hein, pour petit marmaille surtout. Hein. Pas si tôt l'arrive à une affaires. Au moment où il amène le médecin et pas si tôt une affaire, il aime tellement d'autres marmailles que elle a peur de la maladie et à chaque fois qu'il amène le médecin, c'est toujours des médicaments et puis dans un communiqué, elle a dit que il y a trop de médicaments les prescrits aux bonnes marmailles et voilà, donc surtout pour les petits enfants là, il risquable de poser un problème par la suite pour tout le monde. Voilà donc le machin. Et puis justement, si on nous parle aussi de médicaments, on nous parle aussi des personnes qui ont des cancers là. Donc les personnes qui ont des cancers et les atteintes de le risque de Covid-19, quand on a Covid-19, le risque de décès il augmente chez ces patients-là. Pourquoi ça? Parce qu'on est un peu là, il veut plus trop aller faire soigner les autres, ils ont de la peur et il sera plus trop dans les cabinets médecins, tout ça. Et les graves les affaires, puisque il fait des formes de maladies là, avec le Covid-19, il y a chef attaque azote 2 fois plus. Hein. Covid-19 qui tue quand même pas mal de personnes atteintes de cancer. Ça c'est ce que a été fait là-dessus. Hein. Donc après nous on a aussi voilà, donc c'est un gros impact. Nous on aura pas l'occasion de parler parce que ce matin si ça parle là-dessus, ça débite un bon peu d'affaires. Nous on aura l'occasion de parler là-dessus et c'est des études de la CCAI, pas rien que la France a fait ça, mais aux États-Unis. Hein. Voilà, donc sur 27 par exemple, là, un chiffre 27,8 des patients testés positifs au Covid-19, les morts dans les 28 jours qui suivent et un diagnostic contre 16,3% de malades testés négatifs. Hein, 97 a dû être hospitalisé dans le cadre de ce maladie-là. Voilà, donc toutes les bonnes médecins, les bonnes sociétés qui soignent les hôpitaux, tout ça là, ils disent comme ça, il attire de l'attention sur le fait que quand on a un cancer ou on a une maladie, pas besoin d'aller dans la salle médecin, pas besoin d'aller faire consultation, elle fait consultation, regarde bien les bons examens, parce que c'est pour ça aussi qu'il a eu quand même pas mal de morts. Il augmente aussi les chiffres du Covid-19, hein, donc voilà. Nous va passer là vite fait à des collectes de sang que les prévues pour le 15, hein, donc nous l'est aujourd'hui le 14 les fait ailleurs, ne fait pas collecte de sang. Et d'ailleurs, si nous revient là-dessus, hein, sur le 14, allez pas aller dans les centres de collecte de dépistage aujourd'hui, mais crois pas qu'il marche, hein, donc renseigne à bien avant d'aller. Parce qu'apparemment la fête du 14 juillet, ils a fait pas, donc il fait pas de test aujourd'hui normalement. Le 15 juillet, nous l'avons une collecte de sang, place du marché forain au Chaudron, de 8h à 13h, et puis à la mairie de Saint-Joseph de 8h à 12h, là-bas collecte le sang, et puis vendredi, Michel Donazote à Butte-Savannah, à Saint-Paul, de 9h jusqu'à 17h. Et le samedi, c'est au gymnase complexe sportif du Centenaire à l'Étang-Salé, de 9h à 15h. Je rappelle que donner les autres sang, les importants, et surtout, on a beaucoup de monde, on a besoin de ça, on a des malades, on a des accidents, tout ça, et surtout avec la crise du Covid-19, il y en a quand même, il vaut mieux aller donner un peu de sang, il peut sauver des gens.
Et puis pour finir là-dessus, on va passer aux bailleurs sociaux. Alors c'est bon, Moon il fait l'immeuble, bah après il laisse tout en voirie, donne partout, il laisse la saleté partout dans les entrées, dans les halls d'immeubles. Après il dit c'est les autres, les sols, les salles, les macottes. Et après les autres ils nettoient pas du tout. Alors donc c'est le CNL, la banane dans la ligne de mire là pour et on a une enquête, elle a été passée, il y a des enquêtes en train de passer pour voir l'état d'insalubrité que Néna, l'insalubrité vraiment, il veut dire c'est une bidonville qu'on a dans notre pays, les entrées d'immeubles, les dégueulasses, les salles, les parkings, les complètement sales avec des vieux voitures, des vieux lotos, mal machin, et puis les gens ne font plus trop un cas avec machin, et puis aussi bon ben ces bailleurs sociaux là apparemment un gros laxisme de ce côté-là. Peut-être par rapport au Covid-19, disons avant, je dis n'aime pas trop travailler aussi, donc avec le Covid-19, toutes ces affaires-là l'ont amplifié. Et vous avez vu la commission là avec plusieurs personnes, les parties visitées, vous avez vu la dégradation des bonnes locales, la saleté, elle n'est pas occupée du tout. Hein. Bon voilà, donc nous va essayer de trouver de parler de ça au fur et à mesure. Hein. Encaisse l'argent, comme il dit, les autres des bons, on va y avoir des papiers de relance, si on va pas payer, ah ben ça, ça l'est très très fort. Prends un rendez-vous exote, bon, vous n'êtes pas disponible parce que vous avez tellement de travail pour faire, mais il connaît pas, donc il écrit toujours à la main un peu, alors, hein, donc et puis l'informatique, et puis rien du tout, toutes les à la main, c'est tellement de travail pour faire, vous gagnez même pas jouer azote si vous avez besoin de jouer azote. Alors essaye pas trop jouer azote, hein, donc quand arrive là-bas, je vais dire comment, ben prends le comment dire ça, nous note, nous appelle là-haut, il appelle là-haut jamais, hein, voilà, donc ça va faire les 6h24 minutes tout à l'heure. Nous va parler des retraites demain là un peu, puisque là le temps il vieillit, parce que les retraites c'est très important aussi. Et puis nous va parler aussi des hommes et des femmes. On a plus de bougs que les positifs au Covid que les hommes par rapport à l'euro. L'euro en ligne de mire, à final l'euro. Bon voilà, donc voilà, il y a si trop devant télévision, entre potes, ils gardent trop machin, ils s'abattent carré toute en taille, ça fait. Nous on va reparler de ça. Et puis bon, on a quand même pas mal de choses, hein, donc à faire ça. Mais rappelle Azote, un petit point sur la météo vite fait là, avec donc heureusement la Réunion, film joué dans le cinéma. Donc il veut dire comme ça, ça c'est pour les marmailles, les jeunes marmailles, hein, quand les marmailles, les petits, là, ils ramassent mentir son papa avec son parent, son papa ou son moins d'été, marmaille, film là. Ça, il joue dans le cinéma, ça avait fait de cinéma hier, arrête raconte-moi des bêtises. Voilà le Cosmo La Réunion, et puis la météo, ben le temps est un petit peu, c'est un temps l'hiver austral et arrive avec dans les hauts un peu la pluie de temps en temps, un peu de nuages dans les bas ici, dans la partie sous le vent, et puis dans l'autre côté là-bas, du côté de Saint-André, Saint-Benoît, on a 2 grains par-ci par-là, et puis du côté de Mayotte, le temps l'est couvert avec du soleil aussi, il vient et ça va. Maurice l'après-midi là, un peu comme le temps La Réunion, hein, Maurice découvert le matin, l'après-midi, peut-être 2-3 petits farines à pluie, un peu de soleil, il vient par ici par-là. Mais rappelle à autres aussi que Maurice, si la météo est presque pareil, c'est que Maurice est tout juste à 200 et quelques kilomètres de notre pays. Voilà, ce Cosmo La Réunion là, l'a fini. Je souhaite à autres une belle journée. Dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré l'arc pas. On y retrouve. À demain.